Bonjour. Est-ce que ce vaccin protège contre le Charles Pasqua? Oh non. Alors, je me fais pas vacciner. On commence par cette enquête assez inquiétante. De nombreux pharmaciens fourniraient de mauvais conseils aux malades venant les voir. Alors, est-ce vrai? Oh, bonjour, j'ai besoin d'aide. Et votre carte vitale? Ouais, Mohamed Merah. Voilà, j'ai des pulsions meurtrières et je crois que je vais craquer et passer à l'acte. D'accord. Commencez par prendre un sirop pour la toux. Et en promo, j'ai 2 Stérimar pour le prix d'un. C'est parfait pour se laver le nez. Ah oui, le problème des pharmaciens, c'est que c'est avant tout des commerçants. Voilà, je suis maintenant avec le professeur Sylvestre, vice-président des laboratoires Servier. Monsieur Sylvestre, votre laboratoire a proposé d'indemniser les victimes du Mediator si elles acceptaient de retirer leur plainte. Vous voyez, on n'est pas les salauds que tout le monde décrit. Si justement vous voulez acheter le silence des victimes. Quoi? Ça non plus, c'est pas bien? Mais vous êtes jamais content, vous? On tue des gens, ça râle, on indemnise les mourants, ça râle aussi. Oui. Avant de crier, attendez de voir ce qu'on propose, hein. On se fout pas d'eux. Ah bon? Alors déjà, pour ceux qui sont morts, ils ont plus besoin de rien, donc on propose... rien. Non, c'est monstrueux. Attendez, c'est pas fini. Pour ceux qui souffrent de malformations cardiaques, qui peuvent plus faire de sport, on leur propose 20% chez Decathlon. Non, enfin, s'ils peuvent plus faire de sport, ça leur sert à rien. Pourquoi tu crois que Decathlon il a accepté de faire moins 20%? Ensuite, pour ceux qui peuvent plus marcher, une paire de chaussures. Une seule? Oui, ils peuvent plus marcher, risquent pas de les user, hein. Non, je crois qu'il vaut mieux attendre le procès. Hein. Ah, dommage. Pour ceux qui ont contracté une paralysie faciale à cause du Mediator, ils passent à côté de quelque chose. Hein? Et vous leur proposiez quoi, à eux? Une boîte de maquillage de luxe de chez Sephora. Quoi? Paralysie faciale, ils ont plus d'expression, donc faut dessiner. Avec un rouge à lèvres, on peut se faire un beau sourire. Du crayon marron pour se froncer les sourcils quand on n'est pas content. On peut se noircir une dent pour faire rigoler les copains. Non, arrêtez, vous êtes odieux. Hein. Vous avez conscience que c'est catastrophique pour l'image du laboratoire Servier? Ça va, dans l'affaire du Mediator, on n'est pas les plus à plaindre, hein. Nous, le Mediator, on l'a vendu, on l'a pas avalé, hein. Bien ce que je disais, vaut mieux attendre le procès. Hein. La suite. Voilà, son transition télévision avec ce soir sur M6 58 minutes pour vivre un grand film d'aventure avec Bruce Willis. Extrait. Il pensait qu'il allait passer une après-midi tranquille, mais il est entré dans une pharmacie française. Je voudrais quelque chose contre les maux de tête et un coupe-faim, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Il a fait l'erreur de prendre des médicaments français. Il ne lui reste plus que 58 minutes pour vivre. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Ça va aller. C'est des médocs des labos Servier. On peut leur faire confiance, c'est des amis. S'il a pris du Mediator, c'est pas un film d'action, hein, c'est un drame. Santé maintenant avec cette grande première en France. Une équipe de chercheurs a donné naissance à un bébé médicament. Professeur Sylvestre, un bébé médicament, vous êtes sûr de vous? Parce qu'avec tous les scandales récents, là... c'est le top, hein. C'est notre tout dernier produit. T'as un enfant qui est malade, on en fabrique un autre... On le bidouille un peu et après, on le redémonte pour soigner son frère. Oui, c'est un peu ça qui nous inquiète. Faut pas. Toutes les précautions sont prises. On livre le bébé Médoc avec sa notice. Regardez. Comment élever un Doliprane? Oh merde. Il chiale. Il a faim. Bon, qu'est-ce qu'on donne à un Doliprane? Oula, c'est pas encore au point. Hein. Bébé médicament, toujours le plus important, c'est que l'enfant aille bien. Il est d'ailleurs déjà rentré chez lui avec ses parents. Voilà votre bébé médicament. Félicitations. Hein. Qu'il est mignon! Mais surtout, lui faites pas prendre de bain, hein. Il est effervescent. Médecine maintenant, les Français pourront bientôt acheter leurs médicaments en ligne sur Internet. Certains s'inquiètent des dérives de l'automédication. Ça va mieux ton mal de tête, chérie? Ah non, pourtant j'ai pris 2 comprimés que t'as commandés sur Internet. Ah non, mais ça, c'est pas ma commande des médicaments, c'est la livraison d'Auchan. T'as bouffé les tablettes du lave-vaisselle. Oh merde. Va falloir un temps d'adaptation quand même. Cette semaine, chez Bricopus, profitez des promotions exceptionnelles sur les matériaux isolants, les perforateurs et la visserie. Excusez-moi, je cherche le rayon santé. Oui, c'est ici. C'est pourquoi, gros œuvre ou embellissement?
je sais pas, c'est pour mon fils. Il a une grosse carie. Grosse œuvre donc. Alors, pour les dents, vous avez tous les outils ici. Roulettes, fraises, meulettes à dégrossir, écarte-joues. Les plombages, c'est au fond, vers le papier peint. Et les anesthésiants, c'est juste à droite. Ah bah merci. Vous ne serez pas déçus, c'est du matériel de pro. Très bien. Et comment on fait pour soigner une carie? Tout est expliqué sur les fiches conseils qui sont là. Ah, merci. Ah bah, avec ce que vous avez déjà appris, il nous manque plus que les forceps et une paire de gants et vous pourrez accoucher votre femme, hein. Ah oui, oui. Vous avez vu, c'est une autre chose, hein, maintenant. Alors, monsieur le gentil vendeur, comment ça va? Super, monsieur le ministre. Depuis que vous remboursez plus rien, on a doublé le chiffre d'affaires du magasin rien qu'avec ce rayon. Tant mieux. Comme ça, les gentils malades font moins de mal à la sécurité sociale. Et en plus, ils relancent la gentille croissance. Vite, aidez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en train d'opérer mon fils d'une appendicite. J'ai oublié les compresses. C'est au fond à droite, après les luminaires. Merci. Ah, ça. Il y aura toujours des gentils étourdis. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver, hein, vous pouvez pas savoir. Hein. Ce soir, on va jouer avec Michel. Michel qui nous arrive de Lille. Ah bah, vous avez pas de peau, vous, hein. Allez, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi, Michel, vous êtes dans cette chaise? Je suis en attente d'une greffe du foie, ça fait 2 ans maintenant. Tant mieux, un candidat motivé donc, hein. Bon, Michel, vous connaissez le principe de l'émission. 14 boîtes rangées de façon aléatoire, dans lesquelles il y a des cadeaux qui apparaissent en ce moment à l'écran. Et il y a votre fameux foie. Oh là là, le bol, hein. Ça vous dirait de l'avoir. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis là. Eh bien, on va voir ça. Allez, c'est parti, ma louloute. Première boîte. Je choisis d'éliminer la 7. Le pansement. Ah bah, ça commence bien. On continue. Je choisis la boîte numéro 13. L'eau miraculeuse maintenant. Oh, c'est la fête, hein. Je dirais la 4. Oh bah c'est dommage, hein. Le personnel disponible, ah bah ça aurait pu servir. Surtout si vous gagnez le foie, ça aurait été utile des gens pour vous le greffer, hein. Mais bon, c'est le jeu. Oh là là. Ah. Allô? D'accord, je lui dis. C'était la sécu. Si vous arrêtez maintenant, ils veulent bien vous payer une greffe de rein. Mais moi, c'est le foie qu'il me faut. Ah bah oui, mais c'est à prendre ou à laisser. Alors, une fois, 2 fois... Je continue. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors c'est reparti! Alors, attention Michel, il vous reste 2 boîtes. Les cotons-tiges ou le foie. Michel, vous avez une chance sur 2. Allez, je me lance. J'élimine la numéro 10. Oh non! Oh, je suis désolée, ma louloute. Oh, c'est dur. C'est pas grave, hein? Vous repartez avec des cotons-tiges. Et voilà! Allez, on l'applaudit bien fort! Bon bah voilà, on se retrouve avec un foie tout neuf en jeu. Je sais pas ce que notre candidat de demain pourra en faire. Lui, c'est une chimio qui l'attend. Mais de toute façon, ce sera à prendre ou à laisser. Salut! On commence par la polémique sur le Téléthon. L'Église catholique s'oppose aux dons faits à une organisation qui s'occupe de thérapie génique. Alors, l'Église qui s'occupe de médecine, est-ce une bonne chose? Voyons les avantages que ça pourrait avoir. Premier avantage, un gain de temps considérable pour les opérations chirurgicales. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une appendicite, très bien. Seigneur, faites que l'appendicite disparaisse. Amen. Deuxième avantage. Suivant. Deuxième avantage, le désengorgement des urgences. Tu peux plus marcher? Je suis paralysé. Bon, bah, te fais pas chier à attendre ici, va directement à Lourdes. Ah bon? Bah oui. Si je te dis, lève-toi et marche, tu te lèveras? Bah non. Alors, tais-toi et roule. Et enfin, dernier avantage, le prix de la consultation du médecin est laissé libre. Surtout la santé. Merci. La santé. Merci.
Et puis, le débat sur l'euthanasie est relancé par cette femme qui a tenté de tuer son enfant tétraplégique le jour de la sortie de son livre sur l'euthanasie. Un débat sans fin autour de la mort assistée. Tu m'étonnes. Ah, vous aussi alors? On y a pensé, oui. Il est aux fraises, il parle plus, il fait... Mais, Bast, non, c'est une charge, hein. Mais vous ne le ferez pas. Là, rien qu'hier, il a pas pu aller à la messe, il a envoyé un message radio. Sérieux, hein? Aujourd'hui, c'est pire, il communique en morse. Non, c'est pas du morse, ça doit être sa Parkinson. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le message qu'il a envoyé. PSG champion. Voilà. Ah oui, personne ne peut écrire ça exprès. Cette année pour Noël, redécouvrez Dr Maboul, un jeu amusant à découvrir en famille. Le joueur doit opérer le patient d'une main sûre, sinon celui-ci criera et son nez s'allumera. Un jeu d'adresse délirant où chaque joueur doit tenter des opérations délicates. Mais cette année, ce jeu s'adresse également à tes parents. Papa, j'ai mal au ventre. Oh, ça doit être l'appendicite. Alors on va à l'hôpital, papa? Mais non, chérie, on n'a plus les moyens. Va me chercher ta boîte du docteur Maboul. Pince. Le Dr Maboul, le cadeau idéal pour Noël, qui contient tout le matériel nécessaire pour opérer votre famille malgré la baisse du pouvoir d'achat. Inclus avec le Dr Maboul, le jeu « Je fabrique mes lunettes tout seul ». Tu vois quelque chose, chérie? Rien. T'es sûr que t'es astigmate? Attention, jouet non remboursé par la Sécurité sociale. France toujours, après l'essence, le fioul, le gaz, c'est donc le forfait hospitalier qui devrait augmenter, alors que les Français sont déjà victimes de la crise. Madame, monsieur, vous souffrez de la crise. Les fins de mois sont difficiles. Oui. Et les augmentations qui s'annoncent vous font peur. Ça vous dirait d'économiser 35 000 € sur votre budget de l'année prochaine? Ah oui, là, forcément, ce serait formidable. Alors il y a une solution. Mourez cet hiver. La vie, premier poste de dépense du budget des Français. Pensez-y. Mourir cet hiver est une campagne du ministère de la Santé et de l'Économie. Voilà, je suis maintenant avec le patron des laboratoires Sanofi. Oui, bonsoir aussi. Monsieur Sylvestre, l'un de vos vaccins contre le cancer de l'utérus, le Gardasil, est accusé d'avoir des effets secondaires graves. Oui, enfin, c'est que quelques cas, faut pas dramatiser. Oui, bien sûr, mais une jeune fille a contracté la sclérose en plaques et elle accuse votre vaccin. Oui, alors, bonne nouvelle, j'ai ici avec moi un vaccin contre la sclérose en plaques, le Coprodax. Donc, cette jeune fille va pouvoir être guérie. Super. Mais il n'y a pas d'effet secondaire avec celui-là? Si, mais c'est 3 fois rien. Ça donnerait peut-être Alzheimer. Quoi? Non mais Alzheimer, c'est très grave. Oui, mais ce qui est génial, c'est qu'on vient aussi de trouver un vaccin contre Alzheimer, le Mémopril. Ah bon? Oui, on l'a testé sur des souris, elles se rappellent de tout. Que le fromage c'est bon, qu'il faut faire gaffe aux chats, tout ça, non, c'est top. Et le Mémopril, c'est sans effet secondaire? Quasiment. Dans un cas sur 2 à peine, tu chopes le typhus. Le typhus? Oui, qu'on soigne très facilement grâce à cet autre vaccin, le Tiflupen. Qui, lui, est sans effet secondaire? Ouais. D'après nos chercheurs, il y a des risques d'attraper la grippe aviaire dans à peine 80% des cas. Donc c'est quand même relativement safe. Ah oui, mais là c'est terrible parce qu'on n'a rien contre la grippe aviaire. Ah si, l'Aviarix, vaccin contre la grippe du poulet. Et les effets secondaires, c'est quoi cette fois? Ah, vous allez être content puisque ça donne le cancer du col de l'utérus, qui se soigne, je le rappelle, avec le Gardasil. Ah mais on repart à zéro là. Ouais, je vous fais, tenez-vous bien, l'ensemble des vaccins n'ont pas 8 000, non pas à 7 000, mais à 6 999 € le pack de 6 vaccins. C'est remboursé au moins? Non, on va quand même pas rembourser des gens qui sont tout le temps malades. Avec de tels raisonnements, les Français vont finir par ne plus avoir confiance dans les médicaments. Oui, on est au courant. C'est pourquoi, pour ceux qui ne croient plus aux médicaments, les laboratoires Sanofi vous proposent une bague d'immunité. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu la mets et ça t'empêche d'avoir toutes les maladies, sida compris. Non mais c'est une arnaque. C'est ça ou nos vaccins. Bon donnez-moi la bague.
Oui. On vous a pas vu au conseil hier? Ça va pas? C'est rien, j'ai une petite grippe. Parce qu'il faut pas nous lâcher, hein. C'est dans 2 mois les élections, c'est pas le moment d'être malade. Ah non, hein, il faut pas que le gros plein soupe il gagne votre arrondissement. Il est à vous cet arrondissement et à personne d'autre. Oui, c'est gentil, mais... Soignez-vous, mon vieux, vous avez du travail. Oui. Tenez, c'est la liste des électeurs qui peuvent voter pour vous. Merci, non. Mais si, ils sont morts de toute façon, ils votent pour qui on veut. Monsieur Balladur? On m'a dit que vous étiez souffrant. Ça va. Je vous ai apporté mes médicaments. Du sirop au coin, et des suppositoires à la bergamote. Merci. Vous avez du travail, mon vieux? Oui, alors non, je sais que si je bats Séguin et que la droite gagne, vous serez maire, mais... Ah? Je n'y avais pas pensé. Bon, je suis malade, pardonnez-moi. Oui, reposez-vous, hein. Oh. C'est ouvert. Monsieur le Président? Ah ben alors, vous n'avez pas le droit d'être malade, vous? Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'auras tout le temps de te reposer quand tu seras maire. C'est qu'on a une campagne à gagner, nous. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, vous? Ah, rien. Ah, si Séguin est élu maire, il va se présenter au présidentiel en 2002. Ah, je le sais, je fais pareil, là. Tu vois, Monique, le voisin, je sais pas ce qu'il fait comme boulot, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est de droite. Monsieur le Président, les rumeurs sur votre état de santé s'amplifient. Certains vont même jusqu'à parler d'Alzheimer. C'est vrai, j'ai des pertes de mémoire. Je ne sais parfois plus qui je suis. Mais heureusement, ce matin, tout est revenu. Tant mieux. Je peux vous dire, mesdames et mesdames, comment ça fait plaisir de vous revoir, Oula Radim. Quoi? Je remonte demain sur scène pour la première fois depuis 7 ans, dans mon nouveau one-man show. Sur la vie de ma mère, vous allez gaulerie, car vous allez vraiment tout savoir sur Jamel. Non mais, monsieur Chirac, vous n'êtes pas Jamel Debbouze. Quoi? Je ne suis pas le copain de Zidane Zidane. Je suis pas le mari de Mélissa Torio. Non, vous êtes Jacques Chirac. Ah. Désolé d'avoir... Vous voyez, je perds la boule. Hein. Je suis plus bon à rien. Non, je suis clairement pas en état d'aller à mon procès. Bien sûr. Donc, vous nous confirmez que vous avez la maladie d'Alzheimer? Oui, je ne me rappelle de rien. Hier, dans un bistrot, je suis allé aux toilettes me laver les mains. Je suis resté bloqué 6 heures. Je pensais que j'étais la dame pipi. C'est quand même un peu étrange que tout cela arrive à 1 mois de votre procès. Demain? Votre procès? Mon Dieu, un procès? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de payer un PV. Mais non, vous savez très bien. Je divorce? Non plus. Dommage. Non, c'est un procès pour financement illicite du RPR. Le RPR? Ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, on le prend pour aller sur Paris quand on habite en banlieue. Non, ça c'est le RER, monsieur Chirac. Bon, arrêtez. La perte de mémoire, c'est une tactique connue pour échapper à la justice. Ah là? Bon, c'est marrant, mais vous êtes toujours amnésique sur quelques mots. RPR, justice, procès. Ah, ça, j'y peux rien. C'est l'amnésie, hein, on choisit pas. On va quand même vous voir à votre procès le 7 mars. Ah, je vais essayer d'y aller, mais avec mon Alzheimer, il est très possible que j'y aille pas le bon jour et pas au bon endroit. Bien sûr, oui. Jacques, dépêchez-vous. Il faut aller vous défendre aux 20h de TF1 maintenant. D'accord. Et qui est cette dame? Ben, c'est votre épouse. Alors, c'est vous qui aviez raison d'abord. Je ne suis pas Jamel Debbouze. Non. Et comme lui, vous avez joué dans hors-la-loi. Allez, la suite. Santé maintenant avec l'épidémie du concombre contaminé qui a déjà fait 11 morts en Allemagne. En France, toutes les précautions sont prises pour assurer les consommateurs. Xavier Bertrand, vous êtes le ministre de la Santé. Oui. Quelles sont les mesures que vous allez prendre? Pas de panique, Xavier, j'ai la solution. Qu'est-ce que tu fais là, Roselyne? J'ai été à la santé 10 ans, hein. J'ai l'habitude des crises graves. Ah, vous avez une solution, vous, Madame Bachelot? Oui, pour arrêter le concombre tueur, il suffit d'appeler Super Tomate. C'est vraiment gentil, Roselyne. De rien, hein, c'est normal. Hein. J'ai géré la grippe A, j'ai l'expérience. Hein. Bon, enfin, je dis Super Tomate, mais tu peux aussi appeler Monsieur Patate. Mexique maintenant, avec cette première contamination en France du virus Zika, transmis par voie sexuelle. Michel Simès, quelles sont les mesures de prévention adoptées pour éviter toute épidémie? Pour ne présenter aucun danger pour autrui, un homme qui rentre d'un pays à risque doit s'isoler un moment et procéder à l'acte médical suivant.
Il va saisir son phallus et effectuer des va-et-vient réguliers. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Au bout d'un court instant, ses yeux vont commencer à se révulser. Sa bouche s'entr'ouvrira et il poussera un râle de ce type. Et un liquide... Oui, Michel, on a saisi, vous nous dites en gros que pour éviter la transmission de Zika, le mieux reste la masturbation. Tout à fait. C'est safe et ça ne mange pas de pain. Sinon, vous connaissez la différence entre Jean-Luc Lahaye et un canton belge? Non, mais on ne préfère pas savoir. En émission, je reçois Eric Cantona. Salut. Alors Eric, ce soir, c'est la soirée Tous contre le sida. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du sida? Putain. Sida, c'est un ballon de mort qui plane. Un ballon plein de pics qui transperce les défenses de la vie. Le sida, c'est une guerre où tous les jours, il y a des jeunes qui tombent. Il y a la maladie dans le corps, c'est sûr. Mais aussi les yeux des autres qui se détournent, les mains qui se méfient, les bouches qui se taisent. Putain, une vraie saloperie, quoi. Hé, Picasso, Picasso! Putain, quoi encore? Bah, c'est le sida, là. Hein. C'est affreux, ce truc-là. Hein. Putain, faut que je fasse gaffe. Hein. Il faut pas que je joue au ballon avec un zéro positif, moi. Putain, non. Tu peux jouer au ballon avec un sirop positif. Tu peux danser. Tu peux boire dans son verre. Le sida, il s'attrape pas. Il se transmet. Le malade, si tu lui donnes la main, tu n'auras pas le sida. Juste, tu donneras l'amour. Ah, ok. Ça se transmet, ok. Bah, comment? Mais par le sang et par le sperme, c'est tout. Ah, ok. Par le sang, ok. Et puis, le jus de kiki, d'accord. Et c'est tout. Et ouais, c'est tout. Et pour se protéger, il n'y a qu'un moyen. Il faut mettre la capote. Ah, d'accord, ok, une capote, d'accord. Sur le kiki, d'accord. Ouais, comme ça, tu te protèges. Tu protèges les autres. Et puis surtout, quand tu mets la capote, tu es plus tranquille dans ta tête. Ça te libère la tête. Ah, ok. La capote, ça libère la tête. Ok. Mais alors, Canto? Ouais. Pourquoi qu'on la mettrait pas directement sur la tête? La capote? Hein? Non? Tu es libre. Si tu te sens bien, vas-y, fonce. Vis avec une capote sur la tête. Mais pour te protéger, c'est mieux sur la bistouquette. Et bien jusqu'au bout. Merci pour le conseil, les gars. Allez, sans transition, les restes de l'actualité. Médecine, l'ONU a désigné le sida maladie la plus destructrice que l'humanité ait jamais connue. Ah, je ne sais pas trop quoi dire. Merci déjà. Je suis surpris, hein. Je pensais que c'était la peste bubonique qui gagnerait, mais bon, du coup, j'ai pas préparé de discours. Bon, bien sûr, le sida, c'est avant tout un travail d'équipe. Alors, je remercie déjà tous ceux qui s'enculent sans capote. Merci beaucoup. Continuez. Merci aussi au pape pour sa propagation de l'obscurantisme en Afrique. Merci aux Français pour le sang contaminé, aux États-Unis qui refusent de donner des médicaments aux pauvres, et sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Merci, continuez. À l'année prochaine.